Ziguinchor. Cela s'est passé hier après-midi, plus exactement dans la forêt de Bourofay à Niaguis. 13 jeunes, tous des civils, ont été tués et 7 autres, dont un dans une situation grave. Le chef de l'État, aussitôt informé de cette situation, a réuni le Conseil de sécurité nationale et a qualifié cet acte armé de barbare. Le gouvernement a sorti un communiqué pour condamner cette attaque meurtrière. La synthèse de ce communiqué avec Dahaba. Hier à Niaguis, dans le département de Ziguinchor, sur les coups de 16h30, plus exactement dans la forêt de Bourofay, s'est soldé par 13 morts, des jeunes hommes, tous des civils. Les 10 ont été tués par balle, les 2 autres par arme blanche et un brûlé. Il ressort du décompte des blessés de cette attaque armée à Bourofay hier samedi, 7 dont un dans une situation grave. Le communiqué du gouvernement condamne cet acte d'une rare violence et parle même de barbarie. Le chef de l'État, informé de la situation, a réuni tard dans la soirée le Conseil national de sécurité pour une évaluation de la situation. Les premières mesures de cette rencontre du Conseil national de sécurité, des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité dans la zone pour retrouver les auteurs de cet acte que le Conseil a qualifié de criminel pour ensuite les traduire en justice. Une forte délégation gouvernementale a été dépêchée tôt ce matin à Ziguinchor. Au-delà des condoléances de la nation qu'elle va présenter aux familles des victimes, elle va procéder sur place à une nouvelle évaluation de la situation. Et le gouvernement, dans ce communiqué, appelle les populations de la Casamance à rester calmes, à ne pas céder à la panique et réitère son engagement à faire respecter l'ordre et à assurer la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Vous l'avez entendu dans le communiqué, une délégation gouvernementale est sur place. Le ministre de l'Intérieur y est également pour présenter les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes. Ali Ngouille Ndiaye s'est ensuite rendu au chevet des blessés à l'hôpital. Bachirba est en ligne pour nous faire le point sur cette attaque meurtrière. Bachirba, bonjour. Bonjour Fanta Badji. Voilà, Bachir, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé? Effectivement, hier matin, des jeunes habitants des quartiers périphériques de Ziguinchor s'étaient rendus dans la forêt proche pour chercher du bois. Ils ont été attrapés et certains d'entre eux ont été froidement tués par des bandes armées. C'est ce qui s'est passé, Fantabazi, hier. C'est la tristesse et la désolation ici à Ziguinchor parce que de nombreuses familles ont été touchées. Et au-delà des familles, c'est toute la région qui pleure ses fils. Et l'état d'esprit actuel justement de la population casamançaise, Bachir? Fantabazi, à Ziguinchor, beaucoup de familles ont passé une nuit blanche et celles qui sont parvenues à dormir l'ont fait dans la douleur. Et ce matin, de nombreux habitants ont pris d'assaut l'hôpital régional de Ziguinchor où les morts et les blessés ont été acheminés. On pouvait lire la tristesse et la désolation sur leurs visages, sur les visages des uns et des autres. Partout, c'est des populations qui sortent. Vous savez que quand il y a des morts, c'est la présentation de condoléances et pratiquement dans chaque quartier, on aperçoit des femmes, des hommes habillés en tenue traditionnelle pour aller présenter leurs condoléances aux familles éplorées. Y a-t-il une enquête en cours ou encore est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises avec justement la présence des autorités sur place? À l'heure où je vous parle, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, est actuellement en train de faire de présenter aussi ses condoléances et les condoléances du chef de l'État, de toute la nation aux familles éplorées. On a fait son avion a atterri à 11h15. Ensuite, il s'est rendu à l'hôpital régional au chevet des blessés. Après cela, il a fait le tour à Nemo 2 où beaucoup de familles étaient réunies dans une seule demeure pour venir écouter son message. Après Nemo 2, il est venu au quartier de Kandiala et là, il a rappelé un peu
que le chef de l'État travaille pour la paix et récemment, lors de son discours à la nation à la veille du Nouvel An, il avait réitéré les efforts qu'il est en train de faire pour que la paix revienne et Aly Ngouille Ndiaye de dire que cet acte qu'il qualifie de barbare et de vraiment ignoble ne sera pas un frein à cette paix tant recherchée. Mais aussi, il a rappelé que les autorités vont faire tout le nécessaire pour traquer, attraper et poursuivre ceux qui sont les auteurs de ces actes, de cet acte ignoble. Mais aussi, il a rappelé que les blessés dont l'état nécessite l'acheminement vers Dakar seront pris en charge et ils seront acheminés dans les hôpitaux de Dakar pour une meilleure prise en charge. Voilà, merci Bachir Ba. En attendant de suivre l'évolution de la situation, je rappelle justement que 13 civils ont perdu leur vie dans une attaque meurtrière en Casamance. Nous aurons plus d'informations dans nos toutes prochaines éditions. Pour poursuivre, renforcement de la coopération agricole entre le Sénégal et l'Italie.